Benjamin Fulford le 24 décembre 2018. De nombreux indices et confirmations en provenance des sources haut placées nous indiquent qu'un renouveau de la civilisation occidentale est prévu pour 2019. La fermeture du gouvernement des États-Unis durant les fêtes, par exemple, n'a rien à voir avec la construction d'un mur, mais tout à voir avec le réamorçage financier et la mise en place des tribunaux militaires. Cependant, ce qui s'annonce est bien plus que l'arrestation des criminels qui ont piraté et mis en faillite le gouvernement des États-Unis. Il s'agit de corriger les problèmes qui ont assailli le monothéisme. Étant donné que nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, veille de Noël, c'est un moment opportun pour rappeler aux gens la vérité historique qui se cache derrière les fêtes. Le fait est que personne ne sait quand Jésus-Christ est né, donc l'ancienne Église chrétienne s'est accaparée l'ancienne fête solaire du Nouvel An en remplaçant le soleil par Jésus. Voici l'histoire. Le soleil se trouve à son point le plus au nord le 21 décembre, au solstice d'hiver. Pendant les 3 jours qui suivent, il semble se maintenir au même endroit, et puis le 25 décembre, il commence à se diriger vers le sud, en marquant la naissance de la nouvelle année solaire. Par conséquent, l'Église chrétienne devrait confesser aux gens la vérité sur Noël sans pour autant renoncer aux merveilleux enseignements de Jésus-Christ et du christianisme. Les Juifs, de leur côté, devraient cesser de célébrer la fête xénophobe d'Hanouka et réaliser qu'il est parfaitement caché de célébrer le Nouvel An solaire, à moins qu'ils ne pensent que le Créateur n'a pas créé le soleil. De toute façon, joyeux Noël aux chrétiens et aux musulmans, et joyeuse fête du soleil à tous les autres. Ces questions, en plus des débats sur la réforme des calendriers pour les remettre en phase avec les mouvements des cieux sur lesquels ils sont fondés, feront partie d'un grand débat public durant la nouvelle année. C'est dû au fait qu'au plus haut niveau du pouvoir mondial, la décision a été prise de progresser et de reconstruire le temple de Jérusalem et de transformer cette ville en une zone libre internationale. C'est pourquoi l'année 2019 va probablement entrer dans les annales de l'histoire. En préparation de ces changements historiques à venir, les troupes américaines seront retirées des différentes zones de conflit afin de préparer le terrain à la paix mondiale, affirment des sources de la CIA. Les sources du Pentagone sont d'accord, en ajoutant que le président des États-Unis Donald Trump se retire de Syrie, d'Afghanistan, du Yémen et d'Ukraine pour en finir avec l'État secret et les sionistes, étant donné que le réamorçage monétaire mondial exige la paix et la cessation de toutes les hostilités. Des sources des familles royales européennes confirment que des préparatifs sont en cours pour un réamorçage du système financier mondial. Le système actuel basé sur le dollar US, l'euro et le yen japonais est en faillite et en dysfonctionnement, selon ces sources et d'autres. C'est particulièrement vrai pour les États-Unis, qui sont en faillite depuis un bon moment déjà, selon les sources. C'est pourquoi l'actuel gouvernement des États-Unis va procéder à une sorte de réorganisation sur la base du chapitre 11 du gouvernement américain. Les familles royales européennes, par exemple, reconnaissent que les obligations historiques, les plaintes des agriculteurs, et les autres plaintes déposées contre le gouvernement des États-Unis devront être remboursées, mais ne pourront être payées sans mettre le système en faillite. Le chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis permet aux entreprises de se réorganiser sous la protection de cette même loi. Cette procédure est disponible pour tous les types d'entreprises ainsi que pour les particuliers, bien qu'elle soit le plus souvent utilisée par les sociétés. Par opposition, le chapitre 7 régit la mise en faillite pour liquidation et le chapitre 13 la réorganisation pour la majorité des particuliers. Source Wikipédia. Cependant, les discussions avec les familles royales européennes et les francs-maçons de la loge P2 qui contrôlent le Vatican montrent à l'évidence que des décisions cruciales n'ont pas encore été prises sur la forme que va prendre ce réamorçage. Il est clair, cependant, qu'il va être mis fin au système actuel. Cela peut se constater non seulement par la fermeture du gouvernement des États-Unis, mais également du fait qu'aucune obligation privée pourrie n'a été émise en décembre et que les marchés boursiers américains ont connu leur plus grande baisse depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008. Cependant, un sujet sur lequel ils sont tombés d'accord est qu'une future administration de planification, dotée d'un budget de plusieurs milliers de milliards de dollars, sera mise en place. Le cadre juridique et financier de cette organisation est en cours de négociation en coulisses, selon des sources des familles royales et de la loge maçonnique P2.
Un autre point d'accord au plus haut niveau, y compris de la part des sociétés secrètes asiatiques, est que la criminalité va être extirpée du système, particulièrement aux États-Unis. À ce propos, des sources du Pentagone affirment que le nombre d'inculpations sous scellé aux États-Unis a atteint la barre des 70 000. 2 énormes navires-prisons vont être envoyés à Guantanamo Bay au départ de New York et de la Californie pour accueillir les criminels qui ont été arrêtés. Un autre signe ce qui va se produire réside dans le fait que Trump a notifié au président de la Chambre des représentants Paul Ryan que le décret présidentiel numéro 13818 du 20 décembre 2017 a été prolongé d'1 an, bloquant ainsi les propriétés et saisissant les actifs des personnes impliquées dans de graves abus contre les droits de l'homme ou dans la corruption, font remarquer les sources. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, ne signera pas de budget sans sécurité frontalière. Les criminels au pouvoir en Israël et en Arabie Saoudite vont également devoir affronter la justice, ont promis des sources du FSB russe. À cet effet, le gouvernement russe a fourni des preuves substantielles et détaillées que les soi-disant casques blancs étaient une organisation criminelle qui avait volé des organes, simulé des attaques au gaz sarin et pillé des trésors archéologiques. Cela signifie que l'acteur George Clooney sera une des nombreuses célébrités qui va aller à Guantanamo Bay. Les meurtriers de masques sont le Premier ministre Benyamin Netanyahou et Mohamed Ben écorché les vifs. Salman figureront parmi ceux qui vont être traduits en justice, selon des sources de la CIA, du Pentagone et du FSB. Seront également déférés devant la justice les membres criminels des familles Biden, Pence, Clinton, Bush, Rockefeller, Rothschild, Dupont, Iwasaki et autres qui pensaient qu'ils étaient trop riches pour jamais aller en prison, selon les sources. De plus, des sources du Pentagone affirment que la condamnation de l'ancien directeur de la Defense Intelligence Agency, DIA, le service de renseignement militaire, le général Mike Flynn, a été retardée jusqu'au 13 mars 2019, date à laquelle la déclassification des mandats FISA, les tribunaux militaires et autres vérités explosives auront été révélées. Pour s'assurer que les procédures d'élimination des criminels de haut niveau se poursuivront sans encombre, des sources du Pentagone affirment que Trump pourrait nommer un autre juge à la Cour suprême pour consolider une réelle majorité conservatrice, étant donné que la vieille sorcière libérale, qui est le président des États-Unis Donald Trump, Ruth Bader Ginsburg, est en train de succomber à un cancer. C'est encore plus crucial que dans le cas de juge Brett Kavanaugh, parce que le juge en chef John Roberts a été victime de chantage pour basculer du côté libéral, et que lui aussi pourrait être contraint de démissionner. Un message pour la juge Ginsburg: vos objectifs, tels que l'égalité des droits des femmes et des minorités, font maintenant partie intégrante du tissu social, donc retirez-vous avec grâce. L'autre information remarquable est qu'en décembre, les généraux des marines John Kelly et James Mattis ont annoncé leur démission en tant que secrétaire général de la Maison-Blanche et secrétaire à la Défense, respectivement. Nous avons également noté l'annonce que le chef d'état-major de l'armée de terre, Mark Milley, avait été nommé président du comité des chefs d'état-major pour succéder au général des marines Joseph Dunford. Le remplacement des 3 marines au sommet de la hiérarchie du pouvoir des États-Unis s'explique simplement par le fait qu'ils ont accompli leur mission d'avoir été à la pointe du javelot, selon des sources du Pentagone. Maintenant qu'une tête de pont a été établie à Washington, la marine et l'armée des États-Unis vont s'occuper des grandes questions de réorganisation et de reconstruction qui vont suivre, affirment les sources. De plus, une source du Pentagone a affirmé que Mattis et Kelly voulaient quitter l'administration avant que le gouvernement des États-Unis ne soit officiellement déclaré en faillite. Au lieu de cela, ils vont se concentrer sur la supervision des tribunaux militaires. Une fois que les pouvoirs de Washington seront purgés et que les criminels auront été jugés, tous deux envisagent de se présenter à des fonctions électives en 2020, selon la source. C'est également une bonne chose d'apprendre que Robert David Stell a été proposé comme candidat au secrétariat à la défense par Gordon Duff, éditorialiste en chef de Vétérans Today, un homme qui sait mieux que quiconque que presque tous les vétérans déteste la guerre et méprise ceux qui cherchent à provoquer la guerre pour se remplir les poches. Il est intéressant de noter que, même si Duff est viscéralement opposé à Trump, et que Stell est un partisan de Trump,
Duffe veuille tout de même que Stell soit nommé secrétaire à la défense dans l'administration Trump. Il y a de sérieux débats pour la mise en place des idées de Stell de rendre toutes les informations publiques dans une zone expérimentale comme possibilité d'informer la population sur les secrets militaires de haute technologie de manière responsable. Stell, lorsqu'on l'a interrogé sur son éventuelle nomination, a promis que s'il était désigné, il permettrait non seulement la révélation des technologies militaires secrètes, mais qu'il ferait également de son mieux pour mettre en œuvre la divulgation attendue de longue date du programme spatial secret. Nous ne connaissons toujours pas la date exacte de tous ces changements. On nous a promis les tribunaux militaires en janvier, mais la date du réamorçage monétaire mondial est toujours inconnue. Cependant, il y a des indices que cela pourrait se faire en mai, mois de Marie. D'abord, le nouvel empereur du Japon sera monté sur le trône d'ici là. En tant que plus vieille lignée familiale ininterrompue sur Terre, la famille royale japonaise est considérée par les autres familles royales comme étant celle qui apposera le sceau officiel, qui inaugurera le nouveau système financier. L'autre indice, plus mince celui-là, est qu'après la démission du Premier ministre belge la semaine dernière, le roi des Belges Philippe II lui a demandé de rester en fonction jusqu'en mai. Traduction de Patrick T. Source: benjaminfulfort.net